Coucou les amis, une vidéo de fin de semaine pour vous raconter la suite de mes aventures. Alors, ouf, la pleine lune est passée, n'est-ce pas? Bon, j'espère que vous avez passé ça au mieux. Moi, comme je vous ai dit la dernière fois, du fait que j'avais regardé ça sous un autre angle, les choses se sont calmées dans la tête en tout cas. Bon, la fatigue est toujours là, mais je me suis activé dans d'autres domaines. Donc, je vous avais parlé du grand wash de remise à jour intérieure, donc de mon espace de vie. Et donc mardi, avec mon petit aspirateur copain, l'eau, tout ça, enfin bon, le mercredi, je me lève le matin en disant on continue. Et puis, je me lève, bon, petit rituel du matin, petit café, petit tour sur Facebook, tout ça. Et puis, en ouvrant mes rideaux, j'avais regardé le jardin et je me disais, tiens, aujourd'hui il fait bon, peut-être que il faudrait peut-être tondre la pelouse, je sais pas. Donc vers 10 heures comme ça, je vais faire un tour et il y a quelque temps, j'avais déjà bien nettoyé pour l'automne, pour l'hiver, hein, donc retailler des choses, tout ça, enlever ce qui était fané, tout. Il y a ma vigne d'ornement qui était rouge, magnifique. Et là, c'est en train de tomber, hein, les feuilles sont en train de tomber, l'automne est bien arrivé. Donc, j'observe tout ça en disant oui, il faudrait tailler là-haut, mais il faudrait la grande échelle qui est tout en haut, au deuxième étage. Et je n'ose plus monter sur les grandes échelles parce que je ne suis plus très sûr de moi au niveau d'équilibre. Je me dis, bon, ça peut encore attendre, ce sera déjà ça. Tout ce qui tombe par terre sera déjà ça. Pas ça que je devrais mettre dans des sacs poubelles, une plante exprès. Et puis je prends mon petit sécateur, et puis je retaille encore un peu par-ci, par-là. Et puis voilà, donc je passe une petite heure à faire le tour, à dire bonjour à tout le monde. Et à mes plantes exotiques qui me disent, tu sais, il fait encore bon, mais la nuit ça commence à être froid. Donc je regarde mes quatre plantes, trois plantes, des grandes plantes qui pèsent des tonnes, qui ont des énormes bacs. Pour ceux qui n'ont pas vu, j'ai fait des vidéos sur mon jardin cet été. Et donc je me dis, c'est vrai qu'avant de nettoyer la cuisine et la salle de bain, donc qui sont en prolongement, parce que c'est là que je mets certaines de mes plantes dans la cuisine et dans la salle de bain pour hiberner, ce serait peut-être bien que je vérifie tout ça. Et donc le grand hibiscus qui est, lui c'est mon baromètre. Quand il me dit j'ai froid, ça veut dire que les autres ont besoin d'aide aussi, quoi. Donc je prends l'hibiscus qui pèse bien c'est 20 kilos, si pas plus. Et je me dis, oui, c'est vrai que ça fait 3 ans que je dois te changer ta terre. J'ai encore de la terre, donc je me dis, on va le sortir de son pot, enlever la terre, tailler les racines, les radicelles, tout ça, lui remettre de la nouvelle terre. J'ai jamais réussi à sortir l'hibiscus du pot, il est bien coincé. J'avais plus assez de force, quoi. Il faudrait 2 mains en plus, quoi. Donc voilà, je devrais avoir un coup de main. J'ai dit, bon, bah, tu passeras encore l'hiver comme ça. Donc j'ai enlevé les 2 tiers du pot et j'ai remis la nouvelle terre pour l'hiver. Donc comme ça, il peut se renforcer pendant l'hiver. Et je l'ai rentré. Mais bon, on porte, on supporte. Voilà. Idem avec les 2 bougainvilliers. Retailler. Il faut retailler, sinon on rentre plus. Ils ne rentrent pas par la porte. Hein. Donc on retaille tout. Hein. Je rentre tout, je range, je nettoie. Hein. Ah bon, j'étais toute cassée. Normal, mais je me suis dépensé physiquement, j'avais pris l'air, j'étais contente de moi. Du coup, je balayais dehors, j'ai enlevé des trucs, voilà, bon, j'ai encore bidouillé, quoi. Et puis hier, je me disais, j'en ai marre, j'ai envie de bidouiller dans l'atelier. Et donc, je suis reparti faire des petites recherches, qu'est-ce que je ferais bien. Et là, j'ai commencé un bol, donc recouvrir un bol en polymère. J'ai donc bidouillé toute la journée. Et aujourd'hui, je suis encore plus cassé, j'ai mal partout. Donc aujourd'hui, je me suis occupé de moi. J'étais faire la douche, le grand machin, le grand wash corporel total. Et j'ai attrapé mes grands ciseaux de coiffeuse et j'ai coupé 15 centimètres en bas et j'ai retaillé. Voilà, après le jardinage, avoir retaillé les plantes, on retaille les cheveux. Je suis contente, voilà. Hein, je leur avais fait leurs petits soins à l'huile de coco là avant. Ils sont tout doux, tout brillants, tout beaux. Voilà. J'ai une nouvelle tête, je suis contente.
Et donc demain, ben, permanence à l'exposition. J'espère que tout va bien, parce que je n'ai pas mis les pieds pendant toute la semaine. Il y a aussi mon amie qui vit en Espagne qui m'a téléphoné, elle est à Bruxelles, et qui demain, si elle est à l'heure, parce que ben, elle a d'autres choses à faire au niveau familial, viendra me chercher en fin de permanence, parce qu'elle a envie de voir mon exposition. Je remarque aussi que dans mes relations perso, c'est la seule personne qui veut voir cette exposition. Bon, j'ai mis des photos sur Facebook aussi, hein, bon. Donc voilà, on verra bien. J'ai plein d'idées dans la tête qui n'arrêtent pas au niveau création. Ça, c'est des bonnes nouvelles. J'ai aussi une proposition pour donner des ateliers, mais au niveau rémunération, c'est compliqué, hein. Bon, j'ai essayé de prendre un rendez-vous pour voir au niveau règlement, ce que je peux pas par rapport à ce que je fais comme activité. Quel est le meilleur plan, hein. Je sais que la personne qui s'occupe de ça, donc à la Smart, est quelqu'un de pertinent, qui va en tout cas me dire ce que je risque si je fais ça et si je risque ce que je risque pas si je fais autrement. Donc pour le côté officiel, quoi, parce que et bon, j'ai parlé avec la personne qui m'a proposé, donc j'ai téléphoné pour j'ai reçu un mail. Je téléphonais à cette personne qui est charmante, qui est artiste aussi, qui, enfin bon, j'ai demandé quelle était la façon de travailler, enfin, de rémunérer. Bon, c'est des trocs, c'est du bénévolat, des défraiements. C'est pas du boulot, quoi. C'est pas du boulot. Et donc, je lui ai expliqué les contraintes de la polymère et tout ça. Et puis, je lui ai dit que je la recontacterais, que je réfléchirais à la question. Et parce qu'elle dit oui, ça, on peut faire sous cette forme-là. Mais nous-mêmes, on a le problème. D'un côté, on nous dit oui, d'un côté, on nous dit on peut pas. Donc, on sait pas. Nous-mêmes, on n'arrive pas, finalement, au niveau légal, ils changent tellement les règles que plus personne ne sait, même les officiels vous disent un jour blanc, un jour noir, selon l'employé, quoi. Donc on est totalement coincé. Mais chaque fois, évidemment, c'est nous qui risquons d'avoir comment dire, ben oui, éventuellement des soucis de paiement ou de, voilà, on risque d'être exclu de ceci, exclu de cela, et donc on est tous en train de flipper en se disant, oui, mais bon, qu'est-ce qu'on fait? Bon, quand je disais que tout le monde 3D est en train de se casser la figure, dans tous les coins. Donc il y a une part qui a envie de rire en disant bon ben c'est tellement mal fichu que c'est normal, et de l'autre qui dit oui mais bon quoi, est-ce qu'on peut travailler tranquille quoi. Bon bref, surtout que bon voilà avec cette exposition donc j'ai reçu un mail donc il y a des gens qui ont vu ce que je proposais comme atelier que j'ai publié sur Facebook ou que la Maison des Cultures a publié. Je ne sais pas si j'aurai des inscriptions. Il y a des gens qui ont dit que ça les intéressait, des gens qui ont dit qu'ils participaient, mais auront-ils réservé pour autant? J'en saurai plus demain, j'espère. Parce que moi j'ai dit en dessous de 2 élèves, on m'oublie quoi. Bon, si j'ai 2 élèves, ben, je donne un cours comme je fais chez moi d'habitude. C'est pas un souci et le matériel m'est remboursé. Sinon, ben, de toute façon, s'il n'est pas remboursé, c'est pas grave, je m'en servirai, hein. Ça, c'est pas. Alors j'ai des idées pour les mobiles. J'ai envie de faire des trucs monumentaux quoi. J'ai envie de passer à une dimension plus vaste. Là, juste la question, c'est après je les stocke comment. Mais bon, donc je suis en train d'imaginer des mobiles démontables, hein, bon, qu'on n'a qu'à accrocher avec des petits nœuds ou je sais pas quoi. Et quand on replie, c'est tout petit. J'ai déjà fait ça avec tous mes présentoirs au début que je faisais des marchés. Mes présentoirs, je les faisais moi-même en carton. Et j'ai toujours mes fameuses boîtes qui deviennent des cadres en exposition et qui sont des boîtes d'emballage quand je suis en transport. Et tout le monde trouve ça incroyable. Bon, ben, elles ont quand même 4-5 ans, le carton c'est solide. Donc voilà, je suis en train de, bon, voilà, de dire, ok, les créations, j'ai vraiment envie il y a des choses qui bougent, quoi. Je veux dire, je sens qu'il y a aussi au niveau du type de travail, ça va évoluer. Et aussi, je sais que, donc, il va falloir que je trie tout le 22 octobre, quand tout me revient ici, je vais devoir retrier tous mes bijoux. Il va y avoir un déstockage dans la boutique carabiné. Il va y avoir aussi un déstockage classement vertical, c'est-à-dire poubelle. Il y a des trucs que je veux plus voir. Je vais les démonter, je vais récupérer les après, les choses qui peuvent être réutilisées dans autre chose. Et je crois qu'il va y avoir des trucs, parce que j'ai déjà des boîtes comme ça qui sont dans des coins, j'ai oublié ce qu'il y avait dedans, que je voulais plus voir. Mais là, je crois que je vais faire un désencombrement de mes créations passées.
Il y a des gens qui disent que c'est du massacre et que c'est scandaleux parce que c'est beau. C'est pas grave, j'en ferai d'autres. Voilà. C'est ça mon envie de renouveau, c'est vraiment faire autre chose, quoi. Mais toujours la polymère, bien sûr. Mais j'ai envie de délirer un peu, quoi. Et tant pis si c'est pas portable, et tant pis si ça se vend pas. Bon fou, on verra bien. De temps en temps, je ferai une expo. Le problème, c'est ça, c'est dans les expos, on peut très peu présumer de ce qu'on vend. Dans les marchés, pas beaucoup plus, mais bon, il y a quand même des valeurs sûres, quoi. Les boucles d'oreilles, bon, c'est 10 € par-ci, 12 € par-là, 15 € par-ci, 15 € par-là. Ah, ça met quand même du beurre dans les épinards, n'est-ce pas? Ça permet de racheter du matos. Enfin, de ce côté-là, je suis équipé, donc je m'inquiète pas trop. Donc voilà, mes réflexions du moment, je me sens moins tendu. Physiquement, j'ai des drôles de... Là, il est tard, là, il est presque 2 heures du matin. Mais ça, c'est encore les relents de full moon, n'est-ce pas? Ça va se calmer, je m'inquiète plus. Nous font voyager ces pleines lunes, hein, et ces nouvelles lunes, quoi. Mais c'est vrai que ces cycles-là, oups, c'est un peu comme les montagnes russes, quoi. Moi, j'adore la foire et j'adorais ça, les montagnes russes. Donc, on disait qu'on était sur une montagne russe, mais une grande, hein, une très très grande. Allez, je vais aller dormir là-dessus. Bisous les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez mis vos petits pulls et vos petites écharpes parce qu'il commence à faire froid et que tout va bien pour vous. Je vous aime, je vous embrasse. À bientôt.